Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Emma. On peut me retrouver sur Instagram sous Le Repère de Emma ou Ravelry sous Emma-Knits4. Ici, sur cette chaîne, on parle de tricot. Donc on en est au podcast créatif numéro 5. On est le vendredi 4 novembre, voilà. Je vous l'avais dit la dernière fois, je reviens pour après 2 semaines par rapport à la dernière vidéo. Hein, j'avais dit toutes les 2 semaines, même si je n'ai pas de projet fini. Et je voulais vous poser une question, hein, comme ça vous pourrez me répondre dans les commentaires sous la vidéo. Est-ce que vous préfériez que je revienne toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça vous convient en rythme? Voilà, dites-moi si vous préférez ou pas. J'ai remarqué que la dernière fois, lors de mes dernières vidéos, je parlais extrêmement vite. Donc je vais essayer de ralentir le rythme. Tout simplement parce que j'ai un caractère très anxieux. Donc je stresse assez facilement et très rapidement. Et du coup je parle très vite, je suis très très stressée. Donc je vais essayer de ralentir le rythme pour que vous soyez moins, ça vous fatigue moins, quoi, parce que on est d'accord que normalement le tricot on est censé se détendre avec, et quand je dois parler à d'autres personnes, moi ça me rend très anxieuse, donc je vais essayer de ralentir le rythme. Je vous préviens tout de suite aussi, j'ai mon bébé qui est là, qui n'est pas endormi encore, qui est en train. Du coup, il va peut-être, vous allez peut-être l'entendre et je couperai au montage si je dois aller m'en occuper ou quoi. Et j'ai aussi mes chiens qui sont juste à côté de moi sur le canapé et qui ronflent. Donc vous allez peut-être entendre des ronflements, j'en suis vraiment désolée. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Ma chienne a commencé à ronfler quand on l'a mise au mal, hein, pour être en gestation, tout ça. Et depuis, ça n'arrête pas. Même si elle a mis bas la semaine dernière, mais on a perdu tous les petits, malheureusement. Et du coup, elle continue à ronfler. On espérait que ça s'arrête, mais bon, voilà. Je voulais citer quelqu'un avant de commencer. Cette personne, c'est ma sœur, qui ne tricote absolument pas, qui ne connaît absolument rien au monde du tricot, mais qui, quand elle a su que je faisais des vidéos sur YouTube, elle a commencé à regarder, et elle regarde toutes mes vidéos, et elle me suit à chaque fois, et j'en suis super fière, super contente. Merci beaucoup, ma Lily. Elle s'appelle Ophélie, elle est géniale, et elle m'aide du coup, et ça m'aide, et je suis ultra contente d'être supportée de ce côté-là, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui tricote, il n'y a que moi. Enfin, ma maman m'a appris à tricoter, mais elle ne sait tricoter que du point mousse et des couvertures. Et du coup, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir quelqu'un qui me suit, même si elle connaît absolument rien dans le monde du tricot. Elle me l'a dit, non mais je connais rien, mais ça c'est pas mal, ça tu le dis bien, tu parles bien, tout. Donc bon, je suis contente je suis contente qu'elle soit là pour être avec moi et me suivre, quoi. Merci beaucoup, je t'embrasse très fort, bisous bisous. Voilà. Du coup, on va commencer. Donc je vous l'avais dit la dernière fois, je vais revenir toutes les 2 semaines, ou si vous me dites que vous préférez toutes les semaines, ça sera toutes les semaines. Sans forcément avoir des projets finis à chaque fois, parce que bon, des gros projets, c'est assez compliqué de les faire terminer en 2 semaines, surtout quand j'ai 2 enfants maintenant. Du coup, c'est un peu plus compliqué de tricoter, ou
comme vous avez, enfin je vais vous mettre une vidéo avant de commencer à parler ici. Vous avez vu que je tricote avec un bébé dans les bras en allaitant en même temps. Donc on tricote beaucoup plus lentement. Et du coup on va revenir... Attendez, j'arrive. Voilà, on revient. Et du coup on va revenir avec un demi-projet fini. Donc... un demi-projet fini, ça veut dire en tricot chaussettes. Donc ma paire de chaussettes, elle est dans mon sac, comme je vous avais présenté la dernière fois. C'est un sac d'écharpe de portage, hein, que je porte mon petit bébé. Et je me suis dit, allez, on va l'utiliser lui. La dernière fois, je vous avais dit... que je voulais commencer une paire de chaussettes, donc les éphémérales, attendez que je regarde, Ephemeral Stream Socks de The Very Busy Monkey. Donc je vous mets tout en dessous dans la description vers ma page Ravelry et la page du patron. Donc il faut savoir que c'est un patron gratuit, hein, donc vous pouvez y aller. C'est des chaussettes, donc j'ai la première, bon elle n'est pas encore bloquée. Je suis censée recevoir mes bloqueurs de chaussettes dans quelques jours, donc pour le prochain podcast, vous les aurez sur un bloqueur, donc vous verrez beaucoup plus facilement la dentelle. Donc les voilà. Donc, hop, attendez, je vais essayer d'ouvrir toutes les lumières parce que hop, on est tellement un temps de brin en ce moment. Du coup voilà. Donc on commence par les cottes ici. Donc c'est des cottes un peu... Donc faut savoir que le patron, il y a eu un cal dessus. Donc c'est un knit long. C'est plusieurs personnes qui vont tricoter en même temps sur le même projet. Du coup ça a été mis en indice sur le cal. Donc on a 4 indices sur le patron Ravelry. Le premier indice, en fait, on va commencer à faire juste les cottes. Et les cottes, on va utiliser... en fait, ça va être fait en... Comment on appelle ça, une torsade. On va utiliser une aiguille à torsade pour décaler les cottes à chaque fois. Donc une maille à chaque fois, mais ça fait un peu un dessin de vague. Ah là, on le voit bien. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est ma chaîne qui ronfle. Du coup, on va décaler. Donc c'est des cottes 3-1. Donc 3 mailles comme ça à l'endroit et une maille à l'envers. Tac, tac, 3, 1. K1 et P3, hein, donc on est d'accord. Ensuite, l'indice numéro 2, c'est la tige. Donc... Il est malade. C'est la tige. Hop, on va faire un jeu de dentelle. Donc avec des jetés. Et là, ça va être en fonction du diagramme. On va avoir ce jeu de vagues. Très très beau. Voilà, il est magnifique, sérieux. Ensuite, on va passer sur le talon pour l'indice numéro 3. Donc c'est un talon, je l'avais noté, attendez, hein, je regarde sur mon... Hop. Un talon double, donc c'est une maille glissée, une maille tricotée pour le premier rang. Et le deuxième rang, c'est tout à l'envers. Voilà. Bon, je suis pas experte en chaussettes, hein. Et ensuite, c'est le pied. Donc pour le pied, on va tricoter en jersey tout simple, pour le dessous du pied. Et le dessus, on va tricoter pareil, avec la dentelle qui continue à nous expliquer. Voilà. Et on va faire un rabat à l'aiguille pour le bout. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ma première chaussette, je l'ai finie cette semaine, je l'ai finie mercredi, oui, voilà. Et comme toutes les tricoteuses le savent, quand on finit une chaussette, on a toujours le syndrome de la deuxième chaussette, c'est-à-dire qu'on a toujours, faut que je parle moins vite, on a toujours un peu de mal à remonter la deuxième chaussette. Du coup, hier, je me suis dit, allez, tu remontes ta deuxième chaussette, et j'ai fini l'indice 1, voilà. Donc c'est avec les cottes un peu en vague. Bon, excusez-moi, hein, j'ai eu un problème avec ma pelote. Beaucoup de fils qui... Voilà. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai fini l'indice 1.
qui est, bon, ma foi, il est rapide. C'est une chaussette. Ah oui, je vais vous parler d'abord de la laine, après je vais vous parler un peu de la difficulté du patron. Donc la laine, c'est de la Tricot et Stitch, donc c'est celle-là. Donc on voit que la laine brille ici, magnifique. C'est un mélange de orange et de jaune pétant, fluo, voilà, qui est très douce hein, chez Tricot et Stitch. Moi j'ai eu un problème avec la laine parce que ça fait longtemps que je l'ai et au moment où je l'ai acheté, je n'avais pas encore le parapluie pour mettre en cake comme ça parce que ça arrive en écheveau de ce genre là et après il faut le mettre en cake pour pouvoir la tricoter. Sauf que j'ai eu un souci, c'est que j'avais pas de parapluie, du coup j'avais les bras de mon chéri et ça s'emmêlait toujours et ça faisait des nœuds, du coup je devais couper, renouer, recouper et c'était la cata. Du coup c'est pour ça que j'ai autant de fils qui sortaient. C'est pour ça que j'ai un peu tardé à la tricoter, je me disais ouais ça va faire moche. Et quand j'ai vu ce patron, je l'ai vu dans un podcast de Lysandre, Lysandre HRD il me semble, et j'ai dit ah ce patron-là, il est parfait pour cette laine-là. Voilà. Et du coup, la laine, c'est la 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% lurex. Donc c'est Tricot et Stitch. Voilà. Et c'est le coloris, je mets bien, hein, bien sûr, néon corail. Voilà. Pour ces chaussettes, la difficulté, c'est que sur chaque rang, il faut être très concentré parce qu'on n'a pas de rang où on peut se poser. On n'a pas de rang avec que des maillons droits, que des maillons verts. C'est toujours des rangs où il faut réfléchir à chaque fois quoi. Et c'est un patron en anglais. Mais en soi, quand on comprend le vocabulaire en anglais de tricot, en fait, ça se tricote très bien. Personnellement, je le tricote aussi avec bébé dans les bras quand j'allaite. Mais je vais très très lentement quoi. Voilà. Je reviens encore. C'est bon. Il a beaucoup l'habitude d'être dans les bras, du coup quand je le pose, c'est assez compliqué. Mais bon, hein, le temps de la vidéo ça va aller. Pour le prochain podcast, je pense avoir fini ces chaussettes, donc vous les verrez finies, bloquées et sur bloqueur. Comme ça, ça sera plus facile de voir la dentelle pour vous et pouvoir les admirer. Mais je vous le conseille ce patron. Parce que d'un côté, on voit la chaussette monter assez rapidement et il y a quelque chose d'agréable à voir, à voir la chaussette aussi travaillée que ça, parce que c'est un jeu de torsade, un jeu de jeté, de dentelle, et on se dit c'est nous qui l'avons tricoté. On a tricoté un truc vraiment magnifique. Et c'est nous qui l'avons tricoté quoi. En plus de ça, c'est un patron gratuit encore une fois et c'est bien pour les pieds. Mais ne prenez pas de laine à speckles avec des points ou genre je prends tout ça, genre des speckles. Celle-là ça va encore. Mais par exemple des laines comme ça à speckles. Parce qu'on verrait moins, je pense qu'on verrait moins facilement la dentelle avec beaucoup de nuances dans la laine. Voilà. C'est un conseil, hein. Après vous faites ce que vous voulez. C'est vos chaussettes à vous si vous voulez les tricoter. Du coup je vous mettrai tout encore une fois en barre d'infos, Ravelry, vers ma page Ravelry sur ces chaussettes, vers le patron. Comme ça vous serez pas embêtés. Hein, voilà. Ensuite, on va passer, parce que oui, j'ai le carnet dans lequel je prépare mes vidéos. Et j'ai mon carnet de tricot avec tout mon bras dedans pour expliquer les patrons parce que bon, il faut rien oublier quoi. Ça serait bien. Attendez, j'ai un truc qui est tombé. Là. Ensuite, on va passer au projet en cours. Parce que bien sûr, je n'avance pas autant que je le voudrais. Il dort pas, mais... Alors, mon premier projet en cours, c'est le pull Paris-Brest de Loli la fille. Un pull merveilleux. Donc, je vous montre. Je suis encore... La dernière fois, j'avais commencé la première rayure. Et là, j'en suis à l'avant-dernière. Voilà. Attendez, je vous la montre.
Voilà. Attendez, hop. Bien sûr, mes côtes, elles se remettent pas bien. Voilà. Donc j'ai juste commencé le premier rang de l'avant-dernière... l'avant-dernière, excusez-moi, je suis malade aussi. Et puis à parler. L'avant-dernière rayure. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par les côtes. Les côtes 1-1. On a une grosse rayure et on fait un jeu de la couleur principale qui moi est le blanc. Et de la couleur contrastante, c'est un très beau caramel. Je vous dirai les laines après. Et en fait on va alterner en sachant que les rayures sont de moins en moins grandes. Elles rétrécissent en montant. Et le jeu de rayures, et on a aussi un jeu de rayures au niveau des manches. Donc les manches on les tricote de l'épaule jusqu'au bout du bras. Et en fait là on va faire l'inverse, on va faire des petites rayures au début et des grosses rayures en arrivant au niveau du bras. Après les rayures, il y a un panneau de dentelle dans le dos. Bon, j'y suis presque, hein. Espérons qu'il soit la semaine... Enfin, non, le prochain podcast, hein, si vous me dites toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Mais il se tricote très, 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 très bien. Il est magnifique. Au niveau des laines... Excusez-moi, je vais boire un coup, j'ai mal à la gorge. Prenez un café ou un thé aussi. Une petite douceur avec... Hein. J'ai besoin d'un gros café avec 2 enfants. Croyez-moi. Surtout en ce moment avec les mêmes malades. Ma fille fait ses dents, elle a fait de la fièvre le dernier jour, ça a été compliqué. Je prends les petites étiquettes. Alors, pour ma couleur blanche, j'ai pris de la By Night Création. Donc c'est de la laine non teinte. C'est de la comète 100% courrier d'aile. By Night Création, Nathalie, il me semble. Elle vend des écheveaux de laine non teints, moins cher du coup. Il me semble que l'écheveau il est à 17 € au lieu de 23 dans ces eaux-là. Mais il est moins cher du coup. Et du coup c'est génial hein, de profiter si vous voulez un pull avec de la laine blanche. Profitez d'aller chez By Night Création. Elle a un compte Instagram, elle fait des podcasts géniaux si vous voulez. Que je regarde plein de podcasts. Et pour ma couleur contrastante, mon caramel, du coup, je vous le remontre, hein, je pense que vous l'avez vu. Ah, il est un peu plus foncé que ça. Ouais, là c'est mieux cette couleur. C'est de la Célène, voilà. Donc je vous l'avais dit la dernière fois, elle avait une boutique Etsy et elle a ouvert son site à elle, parce que Etsy, ils prennent toujours une petite marge hein, sur les prix. Et du coup, elle a ouvert son site à elle. Et sa laine, elle est ultra douce. C'est le coloris caramel, du coup. Et c'est du 100% Merino Superwash. Voilà. Donc Superwash, c'est censé passer à la machine dans le programme laine, mais... si le projet faisait forme, on aurait mal au cœur donc vaut mieux laver à la main hein. Du coup voilà, donc je suis sur mon avant-dernière rayure, voilà, j'en suis ultra fière. Et comme j'ai plusieurs projets en cours, je tourne dans mes projets, je fais un peu en période. Là actuellement j'étais sur ça. Hier j'ai quand même monté la 2e chaussette pour pas avoir pour quand même continuer cette envie et pas avoir le syndrome de la 2e chaussette. Mais je suis beaucoup sur ce pull là. Et parfois ça peut être la chaussette. J'étais sur la chaussette, je l'ai fini d'une traite la première. Et parfois ça peut être sur le projet juste après que je vais vous présenter. Donc c'est vraiment en période. Hein. Je me dis pas, bon cet après-midi je fais ça, ce soir je fais ça, demain je fais ça. C'est vraiment les envies. Et du coup quand je reprends mes projets, je suis contente de les tricoter. J'ai envie, je suis là, purée, j'aimerais bien que ça monte. Voilà, j'aime bien. Même si c'est une merde de jersey actuellement, hein, faut pas se leurrer.
Mais ça fait tellement plaisir de voir les laines, les couleurs et de voir monter son projet que ben voilà. Voilà. Du coup, voilà pour le Paris-Brest. Donc je vous le conseille, il est payant, mais Loli l'a fait. Donc elle a aussi un podcast sur YouTube et elle a son site, elle a Instagram, tout ça. C'est une personne qui est très très douce. Elle a... Donc si elle passe par là, salut Lolita, je kiffe tes podcasts. Son univers, il est très très doux. Et on se sent bien quand on l'écoute, quand on regarde ses patrons. Ils sont vraiment... Vraiment, on est bien. Je peux rien dire de plus, on est bien. On sait qu'ils vont être beaux, ils sont... Enfin voilà, ils sont doux, quoi. Même les couleurs qu'elle utilise, génial, quoi. Je rebois un coup vite fait, désolée. Oh, attendez. On revient. Chaque fois, il faudra que je coupe, hein, sinon... Donc là, je sais pas où j'en suis. Mon dernier projet en cours, tac, c'est le châle, donc, encore une fois, dans le sac de Emma Ball, c'est Under the Sea. Je l'ai acheté chez Tricot & Stitch. C'est la première personne à qui j'ai regardé les podcasts et qui m'a vraiment mis dans le monde du tricot. Avant, je savais pas vraiment qu'il y avait de podcast tricot ou quoi, et c'est vraiment elle qui m'a mis dans ça. Du coup, j'aime plein de laine à elle, donc vous le verrez au cours de ces podcasts, hein. J'ai plein de laine à elle, et j'ai pas mal de choses qui viennent d'elle. Voilà. Et je la trouve tellement rayonnante. Christelle a toujours sourire, avec ses laines pétant, voilà, j'aime bien. Même toutes les laines pour mes gnomes, ça vient d'elle, hein. Il y a un autre gnome qui va arriver en décembre. Ben, j'ai acheté ces laines. Si vous connaissez, j'ai pris le bouquet de mini Gnova. Donc c'est un peu rose et tout. Je me suis dit, allez, je le prends, il est trop beau. Même si je suis au niveau achat de laine, au bout d'un moment, mon stash il va exploser. Mais je me suis dit, allez, il est trop beau, lui, je kiffe. Du coup, on est sur le châle de Stephen West. Steven. Je sors tout ça. Donc lui, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas tricoté. Je vous avoue que ça devient très très long. Ces deux premiers indices, bon, je me suis fait spoiler dès le début, je voulais voir où ça arrivait. Ça fait une semaine que le dernier indice est sorti. Et c'est le deuxième indice, il est ultra long aussi. Le troisième un peu moins, d'après ce que j'ai vu. Mais attendez. Désolée. On a plein d'animaux à la maison, hein, on kiffe. Vous avez vu aussi une vidéo avant de commencer, c'est mes chevaux que je sors. J'en ai 2 à la maison. Même si je les monte plus, parce qu'il y en a une qui a 30 ans. Donc un peu elle est en retraite ici, et l'autre c'est un trotteur réformé des courses, donc il devait aller à l'abattoir, et je kiffe les animaux, donc j'ai dit allez viens. Sauf qu'il a beaucoup de problèmes de santé. Il a un pied beau, il a un souffle au cœur, tout ça. Il a eu des problèmes de foie aussi, donc beaucoup de frais en vétérinaire. Et si je le mets trop au travail, ben il risque d'y passer. Donc voilà, il est en retraite ici aussi, même s'il a que 6 ans. Et on a aussi un gros chien en Montagne-et-Pyrénées qui ne fait qu'aboyer. Donc pour éviter d'être embêté par les voisins, ben, on lui demande de se taire, tout ça. C'est assez compliqué, mais bon. On a plein d'animaux. Hein. On a 2 chats aussi et des poules, si vous voulez. On a la campagne. Hein. Et du coup, je reparlais de Stephen West. Steven. J'avais fini l'indice numéro 1 la dernière fois qu'on s'était vu. Je crois que j'avais juste commencé l'indice numéro 2. Et du coup, j'ai fini la première section. Oula, attendez, il y a plein de fils partout. Il y a plein de fils. La deuxième section, enfin la première section de l'indice numéro 2. Donc on le voit ici. Donc c'est un mélange de points mousse, donc dans mon coloris principal,
de côte torse. Voilà. Voilà. Et à chaque fois, on doit recommencer, quoi. Dans le point mousse, c'est des rangs raccourcis, donc ça fait vraiment un effet chauve-souris. J'ai l'impression que ça fait vraiment un effet chauve-souris, quoi. Attendez. Ça fait vraiment des ailes de chauve-souris, quoi. Enfin, c'était vraiment ailes de chauve-souris, quoi. Avec la toile d'araignée. Si vous suivez un peu d'autres podcasts, tout ça, puis sur Instagram, il y a beaucoup de... Attendez. Excusez-moi, hein, j'ai pas réussi à l'endormir, donc bon. Si je veux pouvoir tourner ma vidéo pendant que la première, elle dort, il faut savoir faire des concessions. Je vais avoir du taf pour couper la vidéo, faire le montage. Et du coup, j'ai commencé la deuxième section de l'indice 2, qui me paraît encore ultra longue. Et du coup, j'en suis là. J'ai commencé à faire les côtes torse ici. Mais bon, c'est long, quoi. Je vais le finir. Quand à partir du moment où j'ai déjà fait tout ça, machin, je vais le finir. En combien de temps, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir fini pour le prochain podcast au moins cette partie-là. Et avoir commencé, il y a des torsades qui vont arriver sur le dessous. Avoir au moins commencé les torsades. Mais c'est long. Je me suis spoilée, hein, comme je vous ai dit. Sur la fin, sur le projet fini. C'est pas son meilleur, je trouve. J'ai adoré Shallographie. Donc celui-là l'année dernière. J'ai adoré d'autres. Je sais plus comment elle s'appelle. J'en ai une. Je vous mettrai. Comment non? Je sais même plus comment elle s'appelle l'autre. Je l'ai mis dans mon fil d'attente Ravelry. C'est un truc blanquette, mais il y a en version châle. Je vous mettrai le nom juste en bas. Je vais aller vérifier juste après. Je l'ai adoré. Je trouve magnifique. Celle-là, je trouve un peu moins... Il est beau, hein, mais je le trouve un petit peu moins... Un peu moins beau que les autres, quoi. Voilà, mais je le mettrai quand même, hein. De toute façon, Stephen West, c'est tellement beau. Voilà. Donc, les laines. Nous avons Attendez, je vous prends tout ça. Chamallow. Là. Donc là, actuellement, j'ai bientôt fini ma pelote de coloris principal. Mais il me semble bien qu'on finit tout à la fin. Donc j'ai en coloris principal, j'ai de la Locha qui tricote. Donc c'est là encore une fois. Hein. Là, vous l'avez bien. En fait, c'est coloris pain d'épices. C'est dans sa base Siam. Donc c'est 60% Merino Superwash, 20% Yak, 20% soie. Donc c'est pour ça que ça brille. C'est grâce au soie. À la soie. Pour ça, j'ai deux... Oh, je sais pas me mettre... Attendez. Je fais toujours tout tomber. Mon chéri, quand je tricote le soir, il est toujours en train de me ramasser mes écheveaux. Je prends toujours un petit bout de chocolat, il me ramasse mes tablettes de chocolat qui tombent par terre. Je fais tout tomber. Je râle à chaque fois. En ayant mes mains dans les bras, je ne peux pas ramasser. Je suis désolée, chérie. Mais moi, je râle à chaque fois, je suis là, mais punaise, c'est pas possible. Enfin bref. Le deuxième coloris, c'est hop, ce rose-là. C'est toujours du chat qui tricote. Dans sa base féline, donc c'est 100% Merino Superwash. Et c'est le coloris chamallow. Voilà. Et le deuxième, donc c'est la couleur pop, Accent Color. Mon anglais est moyen. Donc c'est de la marque La Bien-Aimée. Et c'est sa base Merino Super Sock. 75% Superwash Merino et 25% nylon. Et c'est son coloris. Oh, on parle trop. Nadia. Voilà. Et oui, bah, je vais vous montrer, ça serait pas mal. Punaise. Donc c'est un vieux rose. Avec des... Ah, on voit peut-être là. Non. Avec des speckles. Il y a du violet, du vert, du bleu, du jaune, de l'orange. C'est magnifique. Je sais pas si on voit bien. Bon, vous me direz si on voit ou pas. Enfin, je le verrai hein, dans la vidéo de toute façon. Voilà. Et du coup, voilà.
Du coup, à voir, je vais le finir. Je vais prendre un peu plus de temps, je pense. Mais c'est long. En fait, le truc, c'est pas le résultat final, parce qu'au final, il est quand même beau. Il est moins beau pour moi, par rapport à d'autres châles qu'il a fait. Mais je le trouve ultra long, quoi. C'est un truc... les 2 premiers indices... au début, je me mettais à fond dedans pour essayer de suivre la cadence un peu de tout le monde, parce que c'est super intéressant d'évoluer en même temps que tout le monde, hein, le but d'un calque ou d'un mystery calque, comme on a eu là. Mais quand t'arrives même pas à finir, quand tu vois que t'es même pas à la moitié après une semaine, après que t'aies eu le 2e indice, tu dis bon allez, je vais essayer de me dépêcher, j'aimerais bien tricoter sur d'autres trucs aussi, mais bon. Et après bah tu te fais submerger, tu dis bon bah, je vais avancer un petit peu, par-ci, par-là. On va essayer d'y arriver, ça va être compliqué mais on va y arriver. Voilà. Donc là j'ai encore 1, 2, 3 parties de rangs raccourcis de 14 sur celui-là. Du coup voilà. Pour les projets en cours, c'est fait. Je veux pas trop me mettre de projets parce que après sinon je vais pas y arriver. Déjà avec 3, parfois je me dis mais j'avance jamais sur celui-là et voilà. J'ai un dernier projet que j'avais pas prévu de vous dire mais bon je le fais quand même. Dans un sac à projet, donc c'est un projet qui hiberne depuis des mois. Voilà, je le dis, je vous montre pas machin, donc est-ce qu'il va avoir avancé la prochaine fois? Je ne sais pas, mais en vous le montrant, ça va peut-être me motiver à le remettre en route. C'est dans un sac que j'ai gagné en concours chez Christelle de Tricot et Stitch. Merci beaucoup pour les concours. Chaque fois, on espère, on s'inscrit ou quoi pour participer et au final, on gagne jamais rien. Mais là, j'étais contente de l'avoir. Il me semble que c'était pour son cal du châle Jimmy. Jimmy ou châle réconfort? Je crois que c'était du châle Jimmy. Je l'avais fait en fluo. Dans ses coloris fluo, et il est trop beau avec plein de licornes, des trucs, et c'est attendez je vais vous le dire, Alice et ses aiguilles, donc voilà, c'est petit, et c'est magnifique. C'est un sac en général pour mettre des chaussettes, donc on le prend comme ça, et on peut le balader comme ça en ayant juste le fil qui dépasse par le trou, voilà, puis on tricote comme ça si on va aller se balader avec ou si on veut sortir, enfin bref. C'est un châle donc que je n'ai pas fait depuis des mois, donc vous vous doutez bien. C'est le châle pan de Hobby. Voilà, la marque Hobby. Il me semble qu'il est gratuit, je pense que oui. Avec sa laine, donc c'est le châle pan. Voilà, c'est une étole en fait, avec une dentelle très facile à faire, mais le châle a énormément de... Attendez, on revient. On va y arriver. Le montage il va être compliqué mais on va y arriver. Du coup je vous disais oui, c'est une étole, voilà, avec une dentelle très facile, hein, tous les 4 ans on a un rang avec des jetés, des mailles ensemble, à tricoter ensemble, tout ça, des catoutogues. Et les autres c'est soit rang droit, soit rang envers. Le souci c'est que c'est des rangs très longs. Donc une étole c'est c'est une sorte de châle mais vraiment en rectangulaire. On n'a pas de raccourcissement ou quoi, c'est vraiment rectangulaire. Donc en gros ça va être un rectangle tout le long comme ça. Le coloris, alors je pourrais plus vous dire trop, c'est 100% coton, donc c'est ce coloris là. Donc au début on avait du bleu clair comme on a sur le truc, et ça va vers le bleu foncé. Voilà. Écoutez, coloris 46, si vous voulez savoir. C'est du coton King's Twill. Voilà. Ça va, il y a plusieurs fils dans ce coton là, donc bon. Mais j'avais beaucoup de... Le patron, comme il est gratuit, il est pas très bien... Ils disent de monter 202 mailles, tricoter, machin, et ils me disent juste les rangs, c'est un point pan, du coup. Et voilà, donc après, ils nous disent, on a juste ça, en fait. Ça, avec ce qu'il nous faut, et puis ça.
On a juste ça pour le patron, quoi. Donc, bon, après, c'est un patron gratuit, donc ils vont pas s'embêter non plus. Mais voilà, en général, Excusez-moi. En général, quand je ne tricote pas pendant longtemps sur un patron, sur un projet, je le détricote ou je le fous à la poubelle, ou voilà, hein, je ne m'en sers plus. Comme j'ai eu le cas pour le gilet, le cardigan plume de Morissette. Il est magnifique. J'ai pas utilisé de la bonne laine. C'est juste la laine. C'était ma grand-mère qui est décédée il y a quelques mois, j'ai pu récupérer ses stocks entiers de laine, sauf que c'est pas de la super bonne laine. Et je me suis dit, ce coloris là, c'était un violet clair, très beau, mais la qualité... Du coup, j'essayais, je me forçais, et je me disais, non, j'aime pas. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me voiler la face, je me suis dit... Allez, tu vas jamais le porter, ça sert à rien de continuer. J'en étais aux manches. J'ai enlevé mon aiguille au niveau de ma manche, je l'ai foutu à la poubelle. Du coup, voilà, attendez. On revient. Et du coup, voilà. Donc, peut-être. Mais celui-là, je me dis, il y a moyen que je continue. J'ai envie de l'avoir autour du cou. Je le trouve méga beau. La couleur, elle est belle quand même si c'est de l'hobby. Du coup, voilà, je me dis, allez. Je vais le mettre, parce que là, je le mets sur le rebord de ma fenêtre pour dire... Si un jour tu t'ennuies, allez, t'as ça. Mais là, je le mets sur le côté, là où je mets tous mes projets, toute ma laine. Enfin, ma laine, elle est un peu partout. Là, on est sur mon bureau, il y en a devant moi, il y en a devant moi là, il y en a sur le côté là. Il y en a sur les 2 étagères, j'ai mis 2 étagères là. Il y en a partout. J'ai de la laine partout. Mon chéri me dit, non mais à un moment, il va falloir la tricoter. Hein. Oui, je vais la tricoter, t'inquiète pas, ça va venir. Et du coup, on passe sur les projets futurs. Hein, donc, j'ai un gros stock de laine ici. Et du coup, ça me donne envie de tricoter encore plus vite. Parce que je me dis, c'est de la laine que je vais tricoter juste après. Donc, dans mes tricots prochains, j'en ai plein. Je risque de vous le rappeler ou de vous redire la même chose le prochain podcast. Mais au moins, ça me motive à avancer de ouf sur mes projets pour pouvoir les porter. Parce que le but, après des tricots que je tricote, moi, c'est de les porter. J'ai pas encore beaucoup de pulls en tricoté, j'ai beaucoup de châles. Enfin, j'ai beaucoup de châles. Par rapport à certaines, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai plus de châles que de pulls. Et du coup, j'essaie de me motiver pour en avoir un peu plus. Parce que l'hiver arrive, j'ai mes pulls du commerce qui commencent à fortement vieillir. Mais je veux pas en racheter parce que je me dis je vais les tricoter moi-même. Je préfère mettre de l'argent dans de la laine que je peux tricoter que dans des pulls du commerce qui vont vite s'exploser, enfin s'abîmer ou quoi. Voilà. Je parle, désolé. Vous me direz si vous aimez bien ça ou pas. Alors, donc j'ai plusieurs projets futurs que j'aimerais bien mettre sur mes aiguilles. Donc le premier, donc je vous mettrai à chaque fois des photos. Hein, j'ai appris comment faire la vidéo dernière, j'étais contente. Donc le premier c'est, donc je vous le mettrai là. C'est, je rebois un petit coup parce que ça fait mal à la gorge de parler. C'est le top Mademoiselle Kate de Même les anges qui tricotent, qui a aussi un podcast. Je regarde tous les soirs. À chaque fois que je tricote, j'ai un podcast qui est en route. Voilà. Et du coup, je vais le tricoter dans la laine de Tôle Matin Yarn. Donc son coloris T, qui est magnifique. Elle l'a fait dans le coloris Dune, je crois. J'avais besoin d'un peu plus de rose. C'est de la 100% Merino Superwash. Vous voyez, c'est un blanc avec des speckles rouge, rose, un petit peu bleu, violet, qui est magnifique. Pour celui-là, il faut deux écheveaux. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Magnifique. Et d'après tout ce que j'entends sur les podcasts,
Tôt le matin yarn, elle est spécialiste pour tout ce qui est précision dans les speckles. J'entends que c'est une des meilleures en France, tout du moins. Après, je regarde pas à l'étranger les podcasts. Que c'est une des meilleures qui a une précision aussi élevée dans les speckles. Donc, chapeau. Voilà. Donc voilà, Mademoiselle Cake que je pense que c'est ça vraiment le prochain, voire je le castonnerai avant de finir mes autres projets. C'est pas bien, hein, mais je peux pas m'en empêcher. Tous les jours, je vous promets que tous les jours je les vois. Et tous les jours je me dis, je vais te bobiner. Je vais te mettre en cake. Et ça me motivera. Puis après je me dis, il faut que je le monte, il faut que je le monte. La dentelle, elle est magnifique. Et même les anges qui tricotent, donc cette dame, je sais plus son nom, désolée, elle est ultra douce, elle est reposante quand on regarde son podcast, elle tourne des vlogs toutes les semaines, et c'est un plaisir de la regarder. Elle fait aussi des tutos de tricot, donc si vous voulez aller la voir, allez-y, foncez, et je l'adore quoi. Elle est super gentille, voilà, et elle répond aux commentaires, donc génial, voilà. Faut savoir que la communauté du tricot, comme je vous ai dit, elle est très bienveillante, hein, donc au final, on n'a vraiment pas de soucis à se faire, et si les gens n'aiment pas, parce qu'à un moment donné, elle disait qu'il y a des personnes sous ses tutos qui mettaient un commentaire un peu pas très gentil, quoi, en disant que c'était de la merde ou quoi. Juste si les personnes n'aiment pas, ben ne regardez pas. Enfin, c'est aussi simple que ça. Enfin, on va être clair là-dessus. Si vous n'aimez pas, ben vous fermez. Voilà, et c'est tout. C'est même dans tout, hein, dans la vie, même pas que dans le tricot. Si vous n'aimez pas, ben fermez et ne mettez pas de commentaires négatifs. Si c'est des commentaires pour pas nous avancer ou nous aider à nous améliorer, ils servent à rien, quoi. Si c'est pour blesser les gens, ben voilà. Je ne dirai rien de plus, hein, mais je sais que vous êtes bienveillants, et puis ben, encore une fois, si vous aimez pas, ben partez quoi. Mais je vous aime bien. Voilà. Donc le prochain projet futur, c'est un Shell We Top de Massimile. Elle a aussi une chaîne YouTube et Instagram. C'est un top d'été, hein, que j'avais acheté cet été, mais elle en a refait un il y a pas longtemps sur Instagram, et ça m'a tellement donné envie d'en monter un. Donc j'avais acheté la laine de Yarn by Simone, donc c'est du 100% coton. Donc c'est un bleu, ce qui s'appelle Green River. C'est un bleu, un bleu. Moi je le vois bleu turquoise. Je sais pas comment vous le voyez. C'est comme ça. C'est comme ça, ouais. C'est un 400 mètres pour 100 grammes. 100% coton, je vous l'ai dit. Et il faut 2 écheveaux. Et donc je vous mets la photo là. Il y a un panneau de dentelle sur le bas et ça remonte en top. Elle m'a redonné envie énormément de son. J'avais encore une fois ces écheveaux sur le côté ici. Et quand j'ai vu qu'elle le refaisait, j'étais là, oh, mais j'ai trop envie de recastonner. Ah, on a trop de projets qui sont futurs et on n'a jamais assez de temps pour tricoter. Je crois qu'on est tous pareils là-dessus. Voilà. Ensuite, prochain projet, j'en ai encore 2 et après, c'est les achats. Après, je vous laisse tranquille. Prochain projet futur, c'est le Whitmore cardigan. Donc je vous mets encore la photo ici. Dans les laines de Lily sur un fil. Donc si je vous arrive à tous vous les sortir. Hop. Voilà. Donc il faut 3 écheveaux. C'est de la Fraser Ridge. Donc c'est 75% mérino superwash et 25% de nylon. Hop. Et c'est un marron violet avec des zones rouge bordeaux avec du orange, et c'est magnifique pour un Whitmore cardigan. Il me faut des gilets, je tricote beaucoup de pulls mais pas beaucoup de gilets. J'ai pas encore les boutons, je les verrai, j'irai les chercher quand je l'aurai terminé, ce sera plus facile. Ma bague se coince dans les écheveaux, mais ils sont magnifiques, ils sont trop beaux.
Et puis le dernier projet, oui, vous allez dire, je passe au niveau des saisons du coq à l'âne, mais j'essaie de m'avancer. C'est des chaussettes de Noël dont je vous avais présenté la dernière fois la laine. Donc c'est de la Christmas Socks Wool. 75% laine et 25% polyamide. Donc c'est pour faire des chaussettes de Noël, donc des chaussettes autorayantes. Donc qui fait les rayures tout seul, en fait, tu tricotes ta laine et les rayures montent toutes seules. Dans le patron des Vanilla Socks, donc tout le monde les appelle les chaussettes à la vanille, parce que c'est un patron vraiment basique, quoi, enfin le plus basique possible, le plus facile. Je voulais pas prendre de dentelle avec des chaussettes autorayantes. Je pense que j'ai acheté le patron des Vanilla Socks qui coûte pas très très cher sur Ravelry, mais je vais pouvoir l'utiliser pour toutes mes laines autorayantes. Donc celle-là, celle d'Halloween, et dans un projet futur, enfin un achat que j'ai fait que je vous présente juste après. Et du coup, je pense que les chaussettes à la vanille, c'est vraiment le plus basique, quoi. C'est pour t'aider à monter ta chaussette, un truc facile, quoi. Donc voilà. Chaussettes de Noël. Donc on a du rouge, du blanc et du vert. Voilà. Vraiment Noël à fond, quoi. Donc je passe de l'été à Noël. C'est tout à fait normal, quoi. Hein, d'accord. Voilà. Voilà pour les projets futurs. Je pense monter très rapidement le Mademoiselle Kate et le Shelby Top. Le reste, ça peut attendre un tout petit peu. Bien que les chaussettes de Noël, je vais parler moins vite. Je me rends compte encore une fois. Quand mes chaussettes Ephemeral Stream Socks seront finies, je monte mes chaussettes. Comme ça, j'aurai des chaussettes faciles à faire, à prendre lors de rendez-vous, quoi. Chez le médecin, quand on sort dans la voiture ou quoi. Chaussettes. Voilà. Alors, on passe à l'achat. Aux achats. Je rebois un petit coup vite fait, désolé. Je sais que ça peut être pénible de voir les gens boire pendant les podcasts. Vraiment désolée. Mais il faut savoir que quand on parle un long moment, au bout d'un moment, la gorge, elle commence à prendre cher. Du coup, il faut boire assez rapidement, enfin, assez fréquemment, sinon... Après, vous ne nous entendrez plus avec la gorge cassée. Du coup, on passe aux achats. Je suis sur Instagram la personne, la page Woolbag. Et dans sa newsletter, il y a, avant les 2 semaines, elle avait fait une, comment on appelle ça ? Une promotion, parce qu'elle laissait des laines, il y avait une promotion, et je me suis laissée tenter. Je vais reprendre mon petit Paris-Brest. Elle avait fait une promotion sur plusieurs trucs, et moi je me suis laissée tenter par des bloqueurs de mailles. Donc, mon premier bloqueur de mailles, c'est la Reine des Neiges, Elsa. Ma fille, elle serait contente. Mais je ne le montre pas pour pas qu'elle me les vole. Elle est encore petite. Donc les bloqueurs de mailles, ça sert à... Oh là, il y a des poils partout. Plein d'animaux. Ça sert à garder les mailles sur l'aiguille quand on doit... Parce que quand on tricote en rond, on a toujours des mailles tout le long de l'aiguille. Et ça sert à bloquer pour pas perdre de mailles dans le truc. Donc le premier, c'est la Reine des Neiges. Magnifique. Donc ça, je l'ai eu en promo. Je pense que la promo, elle doit être finie depuis. Mais bon. Et j'ai eu des bloqueurs de mailles. Attendez, je vais vous les sortir. Hop. Ah, voilà, c'est bon. Les tulipes. Les petites fleurs. Donc il y a un trou sur le bout pour vraiment... coincer ton aiguille, même si elle est... par rapport à... Peu importe la taille de l'aiguille au départ, quoi. Donc voilà, je me suis acheté ça. Et bien entendu, quand on achète des choses, on regarde toujours les laines sur les boutiques. Donc c'est Woolbag, c'est elle, on reçoit dans des papiers comme ça. Je me suis acheté aussi une laine à chaussettes. J'ai vu ça, j'étais là. Oh, mais je l'avais. C'est une laine, un kit autorayant.
Donc on a 80% mérineuse superwash et 15% nylon. Et le coloris c'est Chocolate Forever. Juste pour les chocolats de Noël, je me suis dit c'est parfait. Du coup ben voilà. Donc là ça sera pour les côtes, le talon et la pointe. Et là c'est pour le reste de la chaussette. Il est magnifique. On dirait qu'il y a du chocolat, du noir, du au lait, du blanc. C'est trop beau. Et ça donne faim. Voilà. Donc je l'ai acheté. Voilà, je voulais vous le montrer avant de le bobiner, le mettre en écheveau et puis bah encore une fois castanner. Hein. En vanilla socks, hein, je pense. Ce sera plus facile. Je suis pas encore assez fort dans les chaussettes pour me lancer dans un patron que j'ai fait moi parce que je connais pas encore tout. Du coup, voilà. Voilà. C'est beau. Chocolat. Le chocolat, c'est la vie, j'adore. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Mais avant de finir et de vous laisser tranquille et de moi d'aller faire mon montage, j'avais une question pour vous. Et vous pouvez répondre s'il vous plaît pour que je puisse savoir quelle est votre fréquence au niveau du tricot. Est-ce que vous tricotez tous les jours ? Est-ce que combien de temps vous tricotez aussi ? En sachant que moi, quand je tricote, en fait, je suis encore en congé maternité. Et après, je vais prendre un congé parental, normalement pour les 2 ans. En fait, j'ai le temps de tricoter donc le soir. Enfin, quand les enfants ne sont pas malades et dans les meilleures conditions, je tricote le soir, après avoir couché ma fille. Et avoir fait tout ce qu'il faut dans la maison, avec bébé qui est à bras ou sein, souvent. Ou à bras, hein, tout simplement. Il a besoin de contact, donc il est à bras. Et quand j'ai le temps l'après-midi... Oh, attendez, on revient. Où je vous disais l'après-midi, quand tout ce que j'ai à faire dans la maison, le ménage, tout ça, les animaux à s'occuper, tout ça, et que j'ai un petit peu de temps, et que bébé dort, bien entendu, s'il ne dort pas, il est dans mes bras ou autre, je tricote, voilà. Vous allez dire, mais tu tricotes avec un bébé dans les bras? Oui, j'ai mis un fauteuil très très confortable et je peux m'affaler dedans avec bébé dans les bras et en fonction, je le cale pour avoir mes aiguilles et tricoter. Du coup, voilà, donc en moyenne, je tricote, 2 à 3 heures dans la journée. Je tricote pas le matin. Je tricote pas le midi, je tricote pour la sieste des enfants et le soir. Mais il me faut quand même quand les enfants sont malades ou quoi, il me faut quand même une période pour tricoter. Parce que même si on a la maison, tout ça, s'occuper des enfants, c'est aussi du boulot. Et puis, moi ça permet de sortir un peu la vapeur de la cocotte minute. Parce que si j'ai pas moins un petit peu de tricot dans la journée, j'ai la pression qui reste et il me faut vraiment un moment où pour pouvoir souffler quoi. C'est pas, je pense que le tricot c'est une forme de thérapie aussi qui permet de souffler et de se concentrer sur autre chose et sur quelque chose qu'on aime et on crée aussi quelque chose pour pouvoir le porter après. Et du coup je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir ça, puis en plus ça te laisse un moment à toi, pas à t'occuper du mari, des enfants, des animaux quoi, c'est ton moment à toi, même si j'ai bébé dans les bras, il dort la plupart du temps, et du coup ça permet de souffler, de respirer, et moi ça me fait énormément de bien, voilà, et je voulais savoir un peu, vous, combien vous tricotez par jour, est-ce que vous tricotez tous les jours, et est-ce que vous avez plusieurs projets aussi, est-ce que vous tournez dans vos projets, ça fait beaucoup de questions, hein. Je suis désolée. Du coup, voilà, assez parlé. On va passer moi au montage et vous... je vous souhaite un bon tricot. Je vous dis à la prochaine. Dites-moi si vous voulez me voir revenir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et puis voilà. Bon tricot, bon après-midi ou bonne soirée si vous me voyez l'après-midi ou la soirée. Je vous souhaite... d'être en bonne santé, c'est avant tout important. À la prochaine, bisous.